Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du journal de l'ergothérapie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'est l'ergothérapie. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer ce que pour nous l'ergothérapie semblait être avant d'entamer nos études. Ensuite, définir l'ergothérapie selon la ANFE, parler du public cible, du lieu d'exercice et les différents domaines exercés par l'ergothérapeute. Et enfin, vous initier à quelques activités réalisées durant notre cursus scolaire. Alors, me concernant, je ne savais pas du tout ce qu'était l'ergothérapie, je n'avais même pas la connaissance de ce métier d'ergothérapeute. Je l'ai découvert lors d'une porte ouverte à l'école où j'étudie actuellement ce qu'est le métier d'ergothérapeute. Avant d'attaquer ma première année, pour moi, l'ergothérapie, c'était rééduquer les patients grâce à des activités pour leur faire retrouver leur autonomie et leur indépendance. Pour ma part, je pensais seulement que l'ergothérapeute travaillait sur les adaptations, que ce soit au domicile ou les aides techniques, et de temps en temps faisait de la rééducation à l'aide de jeux, d'activités manuelles ludiques, mais je pensais que cela s'arrêtait à là. Avant de commencer l'ergothérapie, je ne savais pas que l'ergo changeait l'environnement. Je pensais que c'était purement de la rééducation, un peu comme le kiné, sauf qu'en tant qu'ergothérapeute, on prenait en charge toute la personne et tous ses ressentis, alors que le kiné, lui, prend en charge uniquement le corps et va rééduquer celui-ci. Pour ma part, j'ai découvert l'ergothérapie par hasard. Je ne savais pas vers quoi je m'orientais. Je ne m'identifiais pas dans les autres études, jusqu'au jour où je suis tombée sur la filière de l'ergothérapie. L'ergothérapie me semblait être un métier où je pouvais me sentir utile et rendre la vie de quelqu'un plus facile. C'est pour cette raison que je l'ai choisi. Notre vision de l'ergothérapie a évolué au fur et à mesure de nos cours, les expériences que nos professeurs ont partagées avec nous et de nos stages. Selon la ANFE, l'objectif de l'ergothérapie est de maintenir, de restaurer, de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Tout le monde peut avoir recours à un ergothérapeute, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. L'ergothérapie s'adresse à toute personne ayant des difficultés à accomplir des activités de la vie quotidienne. L'ergothérapeute travaille en maison de repos, dans le milieu hospitalier, les cliniques, les centres des grands brûlés, dans les centres de rééducation, les centres de revalidation et les centres de jour. Nous pouvons également rencontrer les ergothérapeutes dans la vente de matériel adapté, dans les entreprises, les prisons, le libéral, dans le EHPAD, dans les ASBL, dans les écoles et les ludothèques. Les domaines de l'ergothérapie. L'ergothérapie est exercée en psychiatrie, en neurologie, en gériatrie, par exemple, dans les soins palliatifs, maladies dégénératives, etc., en pédiatrie, au niveau des troubles du développement ou de l'apprentissage, en IMC ou paralysie cérébrale, dans les domaines des déficiences visuelles et auditives, tout ce qui entoure la traumatologie, amputation et fracture, chez les grands brûlés, dans l'aménagement du domicile ou proposer des aides techniques, le handisport, etc., etc. L'ergothérapie utilise l'activité en tant que moyen thérapeutique. Voici quelques activités réalisées lors de nos cours. En haut à droite, nous avons la pâte à modeler. Au milieu, nous avons la pyrogravure sur bois. En haut à gauche, nous avons mesuré l'étal de guidance durant le cours d'environnement. En bas au milieu, nous avons le tawashi, qui est une éponge écologique fabriquée à partir de chaussettes. Et enfin, en bas à gauche, une plume en macramé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Stay happy and healthy. Bye!